Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu particulière. Je vous invite dans ma cuisine. Alors dans la casserole, il y a de la compote de pommes maison et dans la poêle, il y a une fondue d'épinards que je suis en train de réaliser. Je mélange en même temps que je fais cette vidéo parce que j'ai pas envie que ça brûle, n'est-ce pas? Euh, oui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que pendant que j'épluchais les pommes, j'étais dans un état très très tranquille, très très concentré, focalisé, je dirais même. Déjà dans un premier temps parce que quand on épluche des pommes à la base on a un couteau dans les mains et qu'il faut quand même faire très attention à ce qu'on fait pour ne pas se blesser. Et puis je trouvais ça très, ouais, très valorisant, presque de l'ordre de la méditation. Ça, et puis, ouais, presque de l'ordre de la méditation. C'était juste génial, j'étais bien épluché. Je pense que j'avais bien 2 kilos de pommes. Et, euh, et puis en fait, il y a un côté aussi satisfaisant à faire la cuisine soi-même, parce que, comme vous le savez, si vous avez regardé certaines de mes vidéos, moi je suis engagée dans une dynamique de perte de poids. Bon, j'ai perdu déjà 25 kilos. Et, euh, et quand je me suis engagée dans cette dynamique de perte de poids, je considérais qu'il était super important pour moi de cuisiner les produits que j'allais manger. Parce qu'au moins je savais ce que j'allais manger, je savais ce que j'allais y mettre dedans. Et donc pendant le premier confinement, il était évident pour moi que ce que j'avais réussi à perdre jusqu'à la date du confinement, il n'était pas question que je le reprenne. Surtout qu'au tout début du confinement, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et donc, il n'était pas question pour moi que je le reprenne. Alors après, avec le confinement, effectivement, on avait moins d'activités, donc la quantité de ce que je mangeais et ce que je mettais dans mon organisme était moins importante. Comment dire, oui, c'était beaucoup moins important. Et puis je faisais en sorte aussi de continuer à bouger, je faisais des squats, je me suis remise à danser, ce genre de choses. Je vais baisser carrément, je vais enlever mes épinards parce qu'ils sont bien fondus. Et donc je ne tiens pas forcément à ce que ça brûle. Et donc c'était... Ouais, c'était important pour moi de faire la cuisine moi-même. J'ai retrouvé le goût de faire la cuisine parce que je commence à connaître un peu mon fonctionnement, et quand je commence à sortir des boîtes de conserve du placard et à même pas rien préparer avec, à manger juste dans la boîte, là je sais que moralement je vais pas bien. Donc voilà, cette vidéo pour vous dire que c'est sympa de faire la cuisine soi-même, déjà parce qu'on sait ce qu'on mange, parce qu'on sait ce qu'on y met. Si en plus on connaît, quand on cuisine des fruits et légumes, mais quand on cuisine n'importe quoi d'autre, si on connaît le commerçant qui nous fournit les produits, on sait un petit peu à quel endroit il va les acheter. Et puis n'hésitez pas à lui poser des questions, d'où ça vient, comment ça a été produit, de quelle région de France, est-ce que c'est du raisonné, est-ce que c'est du bio, est-ce que si, est-ce que ça. N'hésitez pas à leur poser des questions, ils seront ravis de vous répondre. Et, euh, et puis il y a quelque chose aussi de... Moi quand je fais la cuisine, pour moi toute seule, je fais un acte d'amour envers moi-même. Je fais véritablement un acte d'amour envers moi-même. Je me donne l'amour de préparer les choses moi-même. Je me donne l'amour de choisir les produits que je vais assembler ensemble. Je me donne l'amour
d'avoir eu ce moment de focalisation, de, de comment dire, de ne penser à rien d'autre que ce que j'étais en train de faire, de ne pas penser à mes petits comme à mes gros soucis. Et puis, quand je fais la cuisine pour d'autres personnes, ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment, mais quand j'ai plaisir à recevoir des gens à la maison, à cuisiner pour ma famille ou pour mes amis, eh bien, c'est un acte d'amour pour eux, j'y mets tout mon cœur, c'est un acte de partage aussi, c'est important ça de partager, et puis oui, on se fait plaisir pendant qu'on prépare, on se fait plaisir à partager, on, bon, je suis pas un cordon bleu, mais je me débrouille pas mal, donc la plupart du temps c'est bon. Et puis bon, je dirais c'est comme dans la vie, hein, on fait des expériences. Si une fois c'est moins bon, la fois suivante on remet un petit peu moins de ça, un petit peu plus de ça, ou on fait carrément plus. C'est juste, c'est juste, on se dit c'était pas bon, je fais autrement, quoi, voilà. Et, euh, et puis moi ce que j'aime bien aussi, bon là on rentre dans une période, l'automne, où on fait des plats, entre guillemets, un petit peu plus roboratifs, euh, mais des petits plats un peu plus cocooning, ça veut pas dire forcément des petits plats plus gras, plus... Voilà, même si de temps en temps, on a le droit de se lâcher, hein, sur un plat un peu plus gras, un peu plus sucré. Parce que si la frustration, c'est jamais bon. Si on mange quelque chose plus gras ou plus sucré en se disant oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, au secours, mon Dieu, voilà. Ça va nous tomber direct sur les hanches, il n'y a pas de problème, on va les accumuler les kilos, ça c'est systématique. Et donc oui, ce qui est satisfaisant aussi, c'est que l'autre jour je faisais une tarte salée et j'avais fait la pâte brisée moi-même. C'était une tarte à base d'œufs, d'endives braisées, de noix, un peu de noix de muscade, et puis j'avais mis un petit peu de lait de brebis aussi dans l'appareil avec les œufs, et de la bûche de chèvre. Et bien écoutez, déjà quand je l'ai eu faite, je me suis régalée, mais il est bien évident quand on est seul, une tarte salée pour soi tout seul, on se la mange pas à un seul repas, quoi. Et donc j'en ai congelé. Et ce qui est super satisfaisant aussi, c'est que il peut arriver des soirs ou des midis où vous avez vraiment pas le temps ou pas envie simplement de cuisiner, et vous avez mis ça au congélateur, vous sortez du congélateur, vous passez au micro-ondes, mais la satisfaction elle est toujours là, elle est toujours la même, parce que c'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui avez mis les produits, c'est vous qui avez mis votre amour à la cuisiner, et la satisfaction elle est toujours là. Et puis il y a une certaine part d'expression de la créativité dans la cuisine aussi. Euh, Déjà de se dire bon alors ok, je vais voir chez mon primeur ou chez n'importe quel commerçant alimentaire, qu'est-ce que je vais choisir, je vais acheter quoi, je vais les combiner de quelle manière. Euh, c'est juste la créativité qui s'exprime aussi dans la cuisine. Puis la cuisine c'est quand même une tradition française très 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 ancrée, hein, puisque c'est quand même inscrit au patrimoine immatériel, je crois, de l'humanité. Euh, donc c'est quelque chose de super important. Et contrairement à ce qu'on croit, finalement, ça prend pas autant de temps que ça. Alors c'est sûr que quand on a décidé de se faire de la compote de pommes, l'épluchage des pommes, ça prend un certain temps. Mais c'est du temps quelque part que vous gagnez, parce que vous êtes focalisé, vous avez ce côté méditatif, vous êtes focalisé sur quelque chose, vous ne pensez pas à tout ce qui peut être négatif dans votre vie, vous êtes vraiment focalisé à ce que vous faites, et c'est juste génial. Donc en fait, voilà,
je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui pour partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que... peut-être qu'il y en aura d'autres, je sais pas. Peut-être je vous inviterai à nouveau dans ma cuisine, je sais pas. En tout cas, voilà, moi je continue à cuisiner quoi qu'il en soit. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si... alors attendez, moi je continue de remuer pour pas que ça colle. Oui, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Ah oui, je voulais juste vous préciser, dans la compote de pommes que j'ai faite aujourd'hui, il n'y a absolument aucun sucre ajouté. Cette compote de pommes, elle est faite uniquement... elle aura juste le fructose des pommes et de la cannelle, et rien d'autre. Voilà, donc je reprends. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez me laisser des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas, je serai heureuse de vous lire. Si ce que je poste sur cette chaîne YouTube vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner. Et puis moi je vous souhaite de vous faire de bons petits plats en cuisine, parce qu'on est encore en confinement, donc c'est le moment, on a un peu plus de temps, donc c'est le moment de cuisiner. Et puis je vous souhaite de bien vous porter, de prendre bien soin de vous. Et merci à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée, au revoir.